Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible. Nulle part ailleurs, thématique du jour, quelles sont les priorités du nouveau gouvernement? Bon, au moment où j'enregistre, on ne connaît pas encore le nom du futur Premier ministre. Alors, il y a un nom qui revient avec insistance, c'est celui de François Bayrou, c'est-à-dire la béquille de la Macronie, l'allié de presque toujours des pouvoirs centristes, mais il se situe évidemment au cœur d'une majorité qui a été rejetée par 3 fois par les Français. Alors, nommer François Bayrou, dont le parti représente peut-être 5 ou 7% des suffrages, alors qu'il appartient à la majorité présidentielle, avoue que c'est une sacrée ironie de l'histoire. En fait, moins vous pesez politiquement, plus vous avez de chances d'être nommé Premier ministre. Rappelez-vous également que M. Barnier était issu d'une formation politique qui pesait, allez, aussi, grosso modo, 7% des suffrages. Mais il ne faut pas faire du gouvernement de la France une affaire personnelle, parce qu'il y a évidemment des priorités. Et parmi celles-ci, rassurer les banquiers. Et pour ça, eh bien, on va voir si le futur hôte de Matignon et de Bercy sont capables d'inspirer confiance au marché. Et pour juger de la confiance des marchés, il suffit de continuer de regarder, de suivre de près, le spread OAT-Bund. Il est actuellement de 76 points de base au moment où j'enregistre, et il a atteint au minimum 75 points de base en milieu de semaine, revenant de 88 points de base quelques jours avant la dissolution. Et le jour où cette dissolution est arrivée, pouf, le spread s'est écrasé de moins 10, moins 12, moins 13 points. Oui, évidemment, il y a de quoi se poser des questions, alors qu'on nous avait dit, s'il n'y a plus de gouvernement, ce sera le chaos. Bon, il est évident qu'il y a certains invités récurrents à l'Élysée qui sont mieux informés que d'autres sur ce qui pourrait se passer sur les marchés, et je pense notamment, ben oui, à BlackRock. BlackRock, premier détenteur, on va dire, privé, étranger de la dette française, et dont on comprend bien que BlackRock a l'oreille de l'Élysée. Donc, tous les scénarios ont dû être exposés, et parmi les scénarios qui finalement rassurent la finance, eh bien, c'est que si on n'a pas la possibilité de faire passer des mesures et des réformes spectaculaires, eh bien, on va aussi éviter de faire de grosses bêtises, et notamment alourdir la fiscalité des entreprises. Et ça, eh bien ça, c'est un des grands points positifs de la chute du gouvernement Barnier, c'est que la surtaxation des profits des entreprises, ça ne va pas passer. On ne va pas non plus revenir sur la taxation des plus-values. Il y aura toujours ce plafond des 30%. Et puis, il y avait des tas d'autres folies fiscales qui étaient dans les cartons. Eh bien, elles vont y rester. À la place, c'est le budget 2024 qui va être prolongé, peut-être amendé par quelques lois spéciales ou quelques décrets, mais rien qui va bouleverser, on va dire, le niveau d'endettement du pays. Alors, il faudra évidemment s'attaquer au problème un jour, mais pour nos créanciers, s'il y avait un petit surcroît de rendement sur notre dette, eh bien, ça serait tout bénef, parce qu'il n'y a aucun créancier qui redoute que la France ne puisse pas faire face à ces échéances. L'autre priorité pour le futur gouvernement, évidemment, va être de maintenir la paix sociale. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait inquiéter les marchés si d'un seul coup la France se retrouvait dans la rue. Les paysans manifestant contre le Mercosur, le corps enseignant contre les plus bas salaires d'Europe, puisque
nos enseignants sont désormais les plus mal payés et leur pouvoir d'achat a pratiquement chuté de 45% depuis l'an 2000, à force de ne pas revaloriser à concurrence de l'inflation. On a un corps enseignant qui aujourd'hui tire le diable par la queue pour finir ses fins de mois. En revanche, l'influence syndicale reste très faible, contrairement à l'Allemagne où les manifestations se multiplient. Mais là, ça pourrait aussi constituer peut-être une source d'inspiration de voir la sidérurgie en grève, Volkswagen en grève, peut-être demain Daimler, Mercedes. Faut surveiller ce qui se passe quand même outre-Rhin parce que ça ne sera pas sans conséquence sur ce qui se passe en France. Et ça nous amène évidemment à parler du couple franco-allemand, un couple qui n'existe plus ou qui n'existera plus au 23 février prochain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Olaf Scholz ne peut plus décider de rien, ne peut plus envisager une action commune avec la France et Emmanuel Macron. Macron qui n'a plus de majorité, Scholz n'en a plus non plus, sa coalition a volé en éclats. Ce ne sont donc pas ces deux pays moteurs de l'Europe qui aujourd'hui peuvent remettre la mécanique en route. Alors, qu'est-ce que l'on entend aujourd'hui pour essayer de relancer l'Europe, puisque politiquement, ça ne peut plus venir de la France et de l'Allemagne? Eh bien, on envisage tout simplement un super emprunt pour permettre à l'Europe de se doter d'une défense qui tienne le coup face à la Russie. Alors, bon, d'une part, il y a une certaine logique, puisque on sait que si Trump va au bout de ses intentions, il va couper les crédits de l'OTAN en Europe. Alors, il sera toujours content, évidemment, que l'Europe achète des armes au complexe militaro-industriel américain. Mais par contre, filer des armes gratos, ça sera terminé. Donc, l'Europe lèverait un grand emprunt de 500 milliards. Cet argent, évidemment, n'existe pas. Il serait extrait ex nihilo de la bonne volonté des marchés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour cet emprunt de 500 milliards, puisque cet argent n'existe pas, mais qu'il faut quand même une garantie, eh bien, la garantie, le collatéral, ce sera l'épargne des ménages européens. Et en particulier des ménages français, puisque vous le savez, la France est la seule puissance nucléaire aujourd'hui de l'Union européenne et il faut remettre à niveau son armée. Donc c'est probablement elle qui va devoir consentir le principal effort et du coup le grand emprunt européen nous concerne au premier chef. Allez, je termine cette chronique avec un petit mot de la bourse qui aligne les hausses comme on enfile des perles. Ce matin, on avait la 8e séance de hausse sur 9 à Tokyo. Et sur le CAC 40, on pourrait bien se diriger aussi vers un 8 sur 10 à la hausse. Pour ceux qui se demandaient si le rallye de Noël était commencé, réveillez-vous. Ça dure depuis le 7 octobre dernier et il y en a même d'autres qui disent qu'en fait, le Père Noël a commencé à charger le traîneau le 6 septembre dernier. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.